ciel de 60, un vent nouveau se lève. Les dissidents protestants voient s'achever leur ère. Puritains, presbytériens, on les nomme dissentés. Le Parlement s'agite et érige des barrières. 73, le test acté est tombé. Seuls les anglicans peuvent désormais siéger. Lors des fonctionnaires doivent prêter le serment, refusant aux autres tout libre consentement. De Londres à New York, du Gange à la Barbade, le commerce et la foi lançaient leur cavalcade. Entre complots papistes et lois de l'Habeas Corpus, l'Angleterre dessine son destin, son terminus. Charles de Lys s'éteint en devenant catholique, mais son frère Jacques II rend l'ambiance électrique. Pendant qu'à New York on prend les terres des Hollandais, la Caroline est pour honorer les rois passés. William Penn et ses 50 navires de Cacaire s'en vont fonder la Pennsylvanie, loin des colères. Les lycées apportent le thé, les richesses du Mogol. La thalassocratie prend son premier envol. Tandis qu'en Afrique, le textile se vend mal. On échange des hommes contre un sucre fatal. Titus ouature le complot, au popish plot. Les Whigs se lèvent au Parlement, c'est le boycott. Ils veulent rayer Jacques de la lignée des rois. Ils veulent l'Habeas Corpus, ils exigent le droit. Pas de prison sans juge, pas d'ombre sans motif. Contre l'absolutisme, le peuple est réactif. Jacques devient roi, mais il marche sur des braises. Il veut la tolérance, mais le Parlement pèse. Il dissout les chambres, il veut l'armée pour lui, mais l'alliance anglicane se forme dans la nuit. On appelle Guillaume l'Orange du Népal, et il passe, l'homme débarque, le coup est fatal. Jacques s'enfuit en France, sans même un dernier cri. C'est la glorieuse révolution, l'histoire l'a écrit. Par le peuple, Guillaume et Marie signent le Bill of Rights, la couronne et le prix. Premier texte constitutionnel, fin du pouvoir sacré. Le roi doit désormais avec les lords composer. Mais Guillaume est calviniste et Marie anglicane. L'Irlande gronde et s'enflamme sous la loi de la canne. Marie meurt, Guillaume reste seul et mal aimé. Il finit anglican pour ne pas être chassé. Anne prend la régence, les guerres contre la France. L'union de la Grande-Bretagne, c'est l'alliance. Whig et Tory s'affrontent entre libéraux et conservateurs. Le schismac frappe encore les instituteurs. 17 souhaits, aucun catholique ne pourra régner. On cherche à Hanovre un coup